En Afrique du Sud, le 27 avril 1994, François Mitterrand est le premier chef d'État étranger à être reçu par Nelson Mandela. L'intransigeance du président français vis-à-vis de l'apartheid fraîchement tombé est saluée. Et à l'époque, sur le continent, les esprits restent encore marqués par son discours de la Baule le 20 juin 1990. Cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie. Le discours de la Baule, c'est un leurre quelque part. Il y avait un sommet France-Afrique tous les 2 ans, au bout d'un moment, et un sommet de la francophonie en alternance. Et au sommet de la francophonie en alternance à celui de la Baule, le président Mitterrand a carrément dit « Oui, il faut quand même que chaque président, finalement, chaque pays aille à son propre rythme ». Donc les chefs d'État africains, les autocrates africains ont tout de suite compris qu'il n'y aurait pas vraiment de pression. Alors que les sommets franco-africains se succèdent, François Mitterrand perpétue la tradition de soutien aux autocrates en place, favorable aux hommes politiques français et aux entreprises hexagonales. Mais face au réveil démocratique débuté bien avant le discours de la Baule, le président français se trouve confronté à une nouvelle vague de dirigeants. Comme ce jour d'automne 1986 où, tensé par le jeune président anti-impérialiste Thomas Sankara, il répond. Moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Le dernier mandat de François Mitterrand reste marqué du sceau du génocide des Tutsis au Rwanda. Du récent rapport Duclerc aux enquêtes menées par Kigali, les chercheurs s'accordent sur la responsabilité de la France et l'aveuglement du président. Il était obnubilé par l'idée de dire que le Front patriotique rwandais était composé d'étrangers et que donc c'était l'Ouganda, pays anglophone, qui avait attaqué le Rwanda et qu'à ce prix-là, il fallait défendre impérativement la majorité ethnique Hutu et surtout la majorité ethnique francophone. Et avec cette lecture fausse de l'histoire du Rwanda et de la réalité, le président Mitterrand a contribué à défendre ce régime-là, malgré la connaissance de toutes les informations qu'il avait sur le caractère répressif, criminel et génocidaire de ce régime. Entre le mythe de la Baule et la faillite de la crise rwandaise, François Mitterrand a suscité l'espoir et usé du pouvoir. Dans les faits, sa vision de l'Afrique francophone est restée celle d'un précaré où, face à la mondialisation naissante sur le continent, les intérêts économiques et stratégiques français devaient être préservés.